Bonjour à tous et bienvenue sur cette nouvelle vidéo, c'est Hugo et aujourd'hui je suis là pour te parler d'un produit très spécial, la nouvelle Huawei Fit 4 Pro, la nouvelle montre de Huawei que j'ai depuis très longtemps, je l'ai depuis 3 semaines, donc je vais pouvoir te faire un retour sur 3 semaines d'utilisation sur cette montre là parce que oui, j'ai eu la chance d'avoir un pré-événement Huawei pour m'expliquer comment celle-ci fonctionnait et du coup ça fait 3 semaines que j'utilise cette montre au poignet. Allez, on va aller en discuter tout simplement, on se rend directement au lieu de tournage. Allez, c'est parti! Bien sûr, comme d'habitude, n'hésite pas à t'abonner et à liker à la chaîne, ça me permet de te produire ce genre de vidéos et de découvrir des produits en avance pour pouvoir t'en parler dans le futur. Et ça, c'est beau. Alors, on a deux modèles de Watch Fit 4 qui ont été annoncés par Huawei. Tu vas retrouver la Watch Fit classique à 170 €, disponible en 4 couleurs, black, gris, purple et white. Et puis, on a la montre qu'on a au poignet, la Fit 4 Pro à 280 €, disponible en black, en bleu et en vert. Et la verte, si tu l'as bien compris, c'est celle qu'on a au poignet avec le bracelet que je préfère clairement par rapport aux autres. Alors, ils nous ont aussi présenté une autre montre qu'on ne parlera pas dans cette vidéo, c'est la Huawei Watch 5, dont tu pourras retrouver le lien en description YouTube si tu vas aller la checker ou même l'acheter. Alors, on va parler directement du design et de la finition de ce produit. Déjà, on est sur une montre au format tank, c'est-à-dire au format carré. Tu vas retrouver dessus un écran AMOLED de 1,82 pouces avec une luminosité en pic maximum de 3000 nits. Son écran, lui, est vraiment très lumineux dans toutes les circonstances. Par exemple, là, tu vois les images actuellement. Quand je suis allé en mer en pleine journée avec le soleil qui frappait vraiment fort, j'arrivais toujours à distinguer ce que j'avais sur la montre. Et ça, c'est ultra intéressant dans n'importe quelle situation. Tu vois ce que tu as sur ta montre. Franchement, la qualité de l'écran, il n'y a vraiment rien à dire vu qu'on est sur un écran AMOLED avec une résolution de 480 par 108 pixels. Et en plus de ça, on a un écran saphir, donc ultra résistant. Tout autour de la montre, tu vas retrouver un alliage en titane et en aluminium de qualité aérospatiale. Jusque là, la qualité, elle est juste tout le temps présente, voilà. Par exemple, en horlogerie traditionnelle, pour trouver des montres en alliage de titane, par exemple, faut tourner autour des 400 voire 500 €. Sur la tranche droite de la montre, tu vas retrouver deux boutons. Un bouton rotatif qui te permet d'accéder aux applications de la montre et un autre, c'est clairement un raccourci pour lancer et venir naviguer dans tes exos sportifs sans toucher à l'écran. Sur la tranche gauche, tout simplement, tu vas pouvoir retrouver les haut-parleurs de la montre et bien sûr, tu as des micros dans la montre. Alors oui, tu as un haut-parleur sur la montre parce que oui, tu peux aussi écouter de la musique que tu peux venir intégrer via l'application Huawei Santé qu'on va voir juste après. Et parce que oui, tu peux recevoir et appeler des gens avec cette montre. En dessous, tu vas bien sûr retrouver tous les capteurs de la montre. Et niveau capteurs dans la montre, il y en a quand même beaucoup. Tu vas retrouver un capteur IMU à 9 axes. En gros, ça te permet de mesurer les mouvements et l'orientation de la montre avec un accéléromètre. En gros, l'accéléromètre, il sert à compter tes pas, détecter les potentiels exercices en activité, non activés manuellement, et d'analyser ton sommeil. Tu as aussi un gyroscope qui te permet de détecter l'orientation de la montre pour l'allumer par exemple avec ton mouvement du poignet, suivre des mouvements de rotation complexes, par exemple le swing au golf, parce que oui, tu as le mode golf qui a été implémenté disponible dans cette montre. Et tu as aussi un capteur géomagnétique qui permet de déterminer l'orientation par rapport au nord magnétique terrestre et fournir des fonctionnalités de boussole pour la navigation de ta montre. Alors bien sûr, dedans, tu as aussi un capteur ECG qui te permet de surveiller certains aspects de ta vie de santé cardiaque. Tu as aussi un capteur de lumière ambiante. Bon, ça, tu l'as compris, j'ai pas besoin de te l'expliquer, hein, c'est par rapport au soleil. Est-ce qu'il va allumer la luminosité à fond de ta montre ou pas? Tu as aussi un capteur colombe-mètre. En gros, il te permet de quoi? De venir gérer l'autonomie de ta montre et de t'afficher combien d'autonomie il te reste dans ta montre. Et tu as aussi un capteur PPG 5.5 qui te permet de mesurer la fréquence cardiaque, mesurer la saturation en oxygène dans le sang, le suivi de la variabilité de la fréquence cardiaque et l'analyse du sommeil. Et tu as bien sûr aussi un capteur cutané, si tu le comprends bien, ça vient mesurer la température de ta peau en direct. Pour finir sur le design de cette montre, on va retrouver un boîtier qui est vraiment très fin et très léger. On a un boîtier de 44 mm et ses dimensions c'est 44,5 par 40 mm par 9,3 mm d'épaisseur. Par exemple, c'est beaucoup plus fin qu'une Apple Watch. Par exemple, l'Apple Watch série 10, c'est 9,7 mm d'épaisseur, donc un petit peu plus fin. Son poids sans bracelet, c'est 32 grammes et son poids avec le bracelet qu'on a juste ici au poignet, c'est 42 grammes. C'est pas du tout le même poids si tu as par exemple l'autre bracelet. En parlant de bracelet, comme tu l'as vu, tu as 3 bracelets différents, en tout cas 3 couleurs différentes. Tu peux retrouver le noir, le vert et le bleu. Et c'est clairement pour moi le meilleur bracelet sportif que j'ai pu essayer, en tout cas que j'ai pu avoir au poignet
pour plusieurs raisons. Déjà, il est ultra confortable, tu le sens pas du tout autour de ton poignet. En gros, tu oublies la montre, tu sais même pas que tu l'as des fois. Même quand elle est mouillée, que ce soit plein de flotte ou plein de transpiration, c'est pas désagréable comme beaucoup de bracelets. Parce qu'en plus de ça, il évacue super bien la transpiration et sèche super vite. Alors pour conclure sur le design de cette montre, c'est un format très agréable, bien pour les petits poignets comme pour les gros. Alors moi, tu peux voir que j'ai pas un énorme poignet, c'est un 44 mm. Moi, habituellement, quand je mets des montres classiques, c'est plus du 41 mm. Et là, comme tu peux le voir, je te le remonte, ça fait pas gros. C'est pas gros, c'est simple, c'est efficace. On a une finition qui est très premium et un bracelet ultra confortable. On oublie clairement qu'on a la montre au poignet. Et en plus de ça, on a une très belle finition et une très belle résistance. Moi, vu que je ne sens pas du tout ma montre au poignet et que je suis Pierre Richard, clairement, je fais n'importe quoi avec mes bras et mes gestes. De toute façon, tu le vois en vidéo, je gesticule dans tous les sens. Et bah, dans la vie de tous les jours, c'est pareil. Donc, la montre, je la cogne dans tout et n'importe quoi. Et bah, j'ai été très surpris de la résistance de cette montre. De toute façon, comme tu peux le voir sur tous les plans, il n'y a aucune rayure et aucun star sur la montre. Et ça, c'est impeccable. Alors, maintenant, on va parler de l'autonomie. C'est souvent le plus gros point noir, selon moi, sur une montre connectée. Parce qu'à chaque fois, l'autonomie est désastreuse. Alors, c'est vrai que chez Huawei, l'autonomie est toujours très bonne. Bah du coup, est-ce que sur cette montre, est-ce qu'elle l'est encore? Bah déjà, dessus, tu as une capacité de 400 mAh, ce qui correspond, selon Huawei, de 7 à 10 jours d'utilisation. Pour être concret avec toi, on est plus proche des 10 jours d'utilisation que des 7 jours. Pour venir recharger cette montre, bah, c'est vraiment très simple. Tu as un petit bloc aimanté, tu as juste à venir clipser la montre dessus et c'est parti. Son temps de recharge, c'est environ 75 minutes. En vrai, c'est assez rapide pour recharger une montre. Maintenant, on va parler du GPS parce que je sais que ça intéresse quand même beaucoup de personnes, la précision GPS quand tu cours. Dedans, tu as le système de positionnement Huawei, le Sunflower, qui a été amélioré de 56% par rapport à la Fit 3, donc une amélioration juste pas mal. Je pense que je me suis trompé sur le terme. C'est pas mal, c'est vraiment très bien. Parce que moi, tu me connais, en tout cas, si tu me connais pas, n'hésite pas à t'abonner à la chaîne. Moi, comme tu peux le voir, j'habite à la campagne. J'habite, en tout cas, je vais jamais en ville. C'est vraiment très rare parce que si j'ai envie de courir, bah, je vais courir dans les bois. Je me dis pas, je vais me taper 40 minutes pour la Reims pour aller courir dans un faux parc qui imagine la nature. Donc, je me suis dit, go, on va aller courir dans les bois parce que ici, dans les bois, en gros, j'ai pas de réseau mobile, j'ai rien. Donc, je me suis dit, on va voir si le GPS il marche avec la densité de la faune et de la flore. Bah, est-ce que ça passe si je vais tout droit ici sans me taper le sentier qu'il y a juste ici? Est-ce qu'il arrive à savoir où je vais? Et bah la réponse c'est oui. Et j'ai été très surpris du résultat. Il a vraiment très bien réussi à gérer mon petit trajet que j'ai réalisé dans les bois, que ce soit sur le sentier qui était déjà tracé par exemple sur Petal Map, ou tout simplement en faisant des gros tout droit en plein milieu dans la forêt pour voir s'il arrivait à gérer une densité d'arbres proéminente au-dessus de moi. Donc ne t'inquiète pas là-dessus, niveau distance et niveau trajet, c'est très précis. Alors si tu te poses une autre question, est-ce que cette montre, elle va sous l'eau? La réponse c'est oui, mais pas très bas. Quand je dis pas très bas, c'est qu'elle marche simplement avec 5 ATM, soit approximativement 40 à 50 mètres de profondeur. Mais je te le dis tout de suite, ne va pas faire de la plongée trop profonde avec cette montre parce que la résistance ne résistera pas jusque là. Voilà, 5 ATM, c'est pas assez pour faire de la plongée. Tu peux aller en piscine, mais c'est tout, ou un peu dans la mer en surface. Alors si tu me poses la question aussi, Hugo, est-ce que cette montre est compatible avec mon téléphone Android et mon téléphone Apple? La réponse, c'est oui. Parce qu'il est compatible avec Android 9 minimum et iOS 13 minimum. Moi, comme tu peux le voir, je l'ai essayé tout simplement avec mon S25 Ultra et ça marche sans problème. Le système d'exploitation de la montre, derrière, c'est quoi? C'est HarmonyOS 4.0. Si tu te poses la question, est-ce que tu peux venir installer des applications dans la montre? La réponse, c'est oui, mais que via l'App Gallery. En gros, si tu ne sais pas ce que c'est l'App Gallery, mais bon, ça m'étonnerait, mais je te le dis quand même, l'App Gallery, c'est le store de Huawei qui est implémenté pour la montre dans l'application Huawei Santé. Alors oui, via l'application, tu peux venir télécharger des applications annexes, comme par exemple, où tu viens calculer directement les poids que tu as pris à la salle à la fin de ta séance et aussi avoir un récap de ce que tu as fait la séance d'avant en poids, par exemple, au développé couché, en traction, etc., combien tu en as fait. Bon, allez, viens avec moi, on va parler un petit peu plus de la montre et te montrer comment elle fonctionne et toutes les fonctionnalités qu'elle a et comment ça marche. Pour naviguer dans la montre, c'est vraiment très simple, comme tu peux le voir. Ici, quand tu descends vers le bas, tu vas pouvoir retrouver les mêmes fonctionnalités que sur un téléphone. Par exemple, le drainage si tu es allé sous l'eau, les paramètres, verrouiller l'écran, trouver ton téléphone, l'alarme, le mode de ta montre, par exemple en mode sommeil ou en mode ne pas déranger. Ici, tu as gardé l'écran allumé ou venir mettre une lampe torche. Par exemple, la nuit, si tu as besoin d'un petit éclairage. Ici, comme tu peux le voir, on est sur le cadran que j'ai choisi. Par exemple, ici, j'ai le rythme cardiaque, la météo, tout simplement tout ce qui est le brûlage de calories, mais pas. Alors, t'inquiète pas, quand tu restes appuyé dessus, tu peux venir modifier ton cadran ou choisir le cadran que tu veux. Par exemple, sur ce cadran-là, tu cliques sur modifier. Tu peux venir choisir ici ce que tu voulais mettre. Par exemple, ici, on va mettre la durée du sommeil. Et puis hop, voilà, ça a mis ma durée du sommeil juste en dessous. Bien sûr, chaque personnalisation est propre à chaque cadran que tu vas mettre sur ta montre. Ici, quand tu slides vers la gauche, tu vas voir la météo. Ici, tu vas voir la touche pour parler avec l'assistant vocal de Huawei. Bon, ça marche qu'avec un téléphone Huawei. Ici, tu vas voir la musique en cours sur mon téléphone. En glissant par ici, tu vas retrouver plein de panneaux. Alors, tous les panneaux que tu vas voir ici, tu vas pouvoir les configurer, en ajouter ou en supprimer.
Ici, voilà. Ici, tu as tout un résumé, par exemple, de ce que j'ai fait comme sportif aujourd'hui et des raccourcis pour venir lancer un entraînement, tout simplement. Alors ici, j'ai oublié de te dire, mais quand tu cliques dessus, bien sûr, tu as d'autres informations sur ta journée, par exemple. Hein. Tu as vraiment beaucoup d'informations sur la montre. Ici, tu as même une récap de ce que tu as fait les jours juste avant pour pouvoir comparer approximativement si tu as été meilleur maintenant ou hier ou avant-hier. Ici, donc, c'est pareil. Quand tu remets ici, tu as les raccourcis directement sur les pas. Tu as aussi directement le raccourci ici sur le temps que tu es levé, raccourci directement sur tes calories, voilà, ainsi de suite. Et ici, comme tu peux voir, tu peux venir lancer des entraînements que tu as préconfigurés. Est-ce que ici aussi, tu peux venir modifier. Par exemple, ici, je veux pas qu'il y ait la musculation en entraînement par défaut. Tu cliques ici sur personnaliser. Et à la place de lui, tu vas mettre par exemple les fléchettes. Voilà, c'est un exemple, hein, tu mets vraiment ce que tu veux dessus. Ici, tu as d'autres cadrans. Ici, tu vas voir tout ce qui est, par exemple, ici, ton remise au cardiaque. Bon, là, tu ne vois pas affiché, c'est normal, j'ai pas la montre au poignet. Ici, tu as des exercices de respiration, tout simplement. Ici, tu as ta température cutanée, tout simplement, pour venir l'activer et que ça venir calculer. Ici, tu as ton petit trèfle, la même chose que tu as sur l'application qu'on va voir après. Ici, tu as ton stress, si tu paniques ou pas dans ta journée. Ici, tu as ton sommeil. Quand tu cliques dessus, bien sûr, tu as tout plein de données. Les mêmes données que tu vas retrouver directement sur ton application, mais cette fois-ci directement ici. Ici, tu as le taux d'oxygène dans ton sang quand tu cliques dessus, voilà, ou tu peux venir le mesurer directement. Quand tu cliques ici, bien sûr, tu as les mêmes données, en tout cas plus de données sur ton rythme cardiaque. Et quand tu slides ici, par exemple, moi j'ai mis le panneau pour avoir mes contacts. Je clique ici, j'ai mes derniers appels pour venir les rappeler. Et si je clique ici, c'est tout simplement mes contacts que j'ai ajoutés via l'application Huawei Santé. En gros, tout ce qui est contacts favoris que tu veux ajouter sur ta montre pour les appeler directement. Juste en dessous, tu peux voir qu'on a ton calendrier qui est relié par rapport à ton calendrier de téléphone. Donc moi je vais ici, tu peux voir qu'elle est au 16, j'ai un petit rendez-vous tout simplement. Et juste ici par exemple, tu as la phase lunaire. Alors tout ça, tu peux venir le modifier comme d'hab. Ici, tu cliques dessus, tu supprimes ce panneau là, tu cliques sur plus et tu vas en rajouter. Et tu peux voir que tu as beaucoup de panneaux avec des données différentes à venir afficher selon tes envies. Donc tu as vraiment une montre que tu vas venir personnaliser comme tu veux. Alors quand tu cliques vers le bas, hop, ici, tu vas avoir les dernières notifications. Par exemple, ici, j'ai la notification de Twitter, ici, mes données de santé, et puis juste en dessous, j'ai un mail. Alors, comme tu peux le voir depuis le début de cette vidéo, tu as deux boutons. Je t'en ai parlé au début de la vidéo. Tu as le bouton juste ici qui est rotatif, qui te permet de faire, par exemple, de faire des retours directement sur la page d'accueil. Mais quand tu cliques sur la page d'accueil, ça te permet d'avoir toutes les applications, avoir accès à toutes les applications de ta montre. Tu peux voir que tu as vraiment beaucoup d'applications. Ici, par exemple, tu as les calories que tu as consommées. Hop, tu cliques ici et tu mets, par exemple, les repas que tu as mangés. Et donc après, ça va te faire le calcul par rapport à ton déficit calorique ou pas. Tu peux vraiment tout faire. Le sommeil, le rythme cardiaque, le taux d'oxygène. Ici, tu as un route draw, l'historique d'entraînement, statut d'entraînement. Tu as l'ECG juste ici, température cutanée. Tu as vraiment tous les minuteurs, lampe torche, une calculatrice, un baromètre, le boussole, etc. Par exemple, baromètre, on va le mettre. Par exemple, ici, je suis à, voilà, ça comme données. Ici, tu as PetaMap, par exemple. Ici, tu as la détection de la souplesse articulaire. C'est ce qu'on va voir après dans l'application pour venir la mesurer. Pour l'exercice d'ECG ou celui-ci, tout simplement, tu as simplement qu'à venir mettre ta montre et après venir ton doigt ici pour venir la plaquer, tout simplement, pour analyser cela. Ici, tu peux voir que c'est une application que j'ai installée. Dommage qu'elle soit en chinois. Mais c'est pour venir, par exemple, mettre tes exercices de muscu que tu as réalisé, combien tu as poussé, combien de séries tu as fait. Et après, tu as ce deuxième bouton juste ici. Ça te permet d'avoir un raccourci directement vers tout simplement tous les entraînements que tu as préconfigurés. Alors tu peux voir que je peux en ajouter, qu'il y en a déjà pas mal du tout. Je crois qu'il y a plus de 100 entraînements disponibles. Tu as vraiment beaucoup de choses, hein. Tu as même les fléchettes, tu as même le paddle, tu as vraiment plein de trucs. Tu as même la plongée, où tu vas bien sûr avoir la plongée où tu es allé, en tout cas la distance, la profondeur plutôt, la vitesse, la température, etc. Tu as même le mode golf que je te dis à chaque fois. En soi, tu as vraiment plus de 100 sports. Tu as vraiment genre du ski, du BMX, tu as vraiment plein de trucs hyper intéressants. Et dans cette montre-là, tu vas pouvoir aussi avoir les notifications, tes SMS, les fonctions de base vraiment que tu as maintenant sur une montre, plus toutes les autres fonctionnalités hyper intéressantes de celle-ci. Voilà, là, on se retrouve sur l'application Huawei Santé. Alors comme tu peux le voir déjà aujourd'hui, j'ai pas fait beaucoup de pas, il est 16h40, j'ai fait que 2300 pas. C'est pas beaucoup, je pourrais faire mieux, oui. Je te précise bien qu'en haut à gauche, toi tu auras pas le petit réticule bêta parce que moi je suis sur une application bêta vu que la montre n'est pas encore sortie au moment que je tourne cette vidéo. Quand tu cliques dessus, bah, tu vas avoir énormément de données dessus. Tu as déjà un récap de tes pas, le nombre de kilomètres, le dénivelé que tu as fait. Juste en dessous, tu vas voir par exemple les données de tes heures de travail, tout simplement, où tu as fait de la musculation ou du sport. Ici, tu as un récap de tes autres jours pour voir ce que tu as fait. Par exemple, voilà, on va venir ici, tu peux voir que j'ai poussé un petit peu plus. Dans les calories que j'ai consommées, par exemple, juste dans le sport, je suis allé à 600 calories, par exemple. Et voilà, tu as vraiment un récap de toutes tes journées que tu as pu passer juste avant. Par exemple, là, ce jet de journée-là, j'ai fait 13 000 pas. C'est un peu beaucoup plus que les autres journées. Dans les autres journées, je suis à peu près en moyenne à 6 000 pas en moyenne. En gros, ici, tu vas retrouver ton résumé. En dessous, tu vas voir plein d'outils hyper intéressantes comme le programme Senfi, des cours premium, l'analyse de ton alimentation. Parce que oui, dans cette montre, tu peux venir mettre tes plats,
ce que tu as mangé et elle par rapport à ce que tu as consommé naturellement en calories juste pour vivre et par rapport aussi au sport que tu as produit, il va pouvoir te dire si tu es en déficit ou si tu manges trop, etc. Juste en dessous, tu as l'historique de tes exercices. Par exemple, hier, je suis allé en musculation, tu vas voir par exemple mes données en musculation. Tu peux voir qu'ici dans les graphiques, j'ai tout simplement mes données de cœur et mes calories consommées. Alors là, tu pourrais me dire, Hugo, il n'y a pas beaucoup de données. Ne t'inquiète pas, ça dépend vraiment du sport que tu vas venir employer dans cette montre. Par exemple, ici, on est dans la course extérieure et là, tu vas pouvoir voir qu'on a beaucoup plus de données. Par exemple, ici, tu as le trajet que je t'ai parlé tout à l'heure dans les bois. On va venir zoomer. Tu vas voir que c'est quand même un trajet assez précis de ce que j'ai pu réaliser dans les bois tout simplement. Juste en dessous, tu as un résumé vraiment très clair, la durée 25 minutes, l'allure, les totales des calories brûlées. Ici, quand tu vas dans allure, tu as les allures par rapport au kilomètre que tu as réalisé. Ici, tu as par segment. Ici, tu as tous les graphiques de santé. Par exemple, tu peux voir que mon cœur, il a monté, il est redescendu parce que je me suis tâté à faire un petit fractionné pour voir si j'avais encore le cardio pour le faire. En dessous, ça te résume après ton cœur dans les limites et où il est allé, si tu es en aérobie, en brûlage de graisse ou si tu es à l'extrême ou si tu étais en échauffement. Si tu es en échauffement, en gros, tu trottines. Juste en dessous, tu as le rythme cardiaque de récupération. En gros, ça, c'est la montre. Après, elle va venir te faire une petite analyse de ton cœur après ton sport pour te dire est-ce que ton cœur descend tranquillement ou pas, en tout cas pour avoir un aperçu dessus. Quelque chose de hyper intéressant, parce que si tu as la cadence par exemple, cette cadence là c'est par rapport au pas minute, tu peux voir que ça varie entre 99 et 199, voilà, ça dépend vraiment si j'étais en train de récupérer ou en train de courir. Juste en dessous tu as l'oscillation verticale par exemple, en dessous tu as l'équilibre par exemple si je fais plus de pas ou j'ai un petit peu plus d'impact à gauche ou à droite, et en dessous tu vas pouvoir retrouver par exemple l'altitude. Bon, moi tu peux voir que l'altitude la plus basse, je suis déjà à 100 mètres de hauteur, j'ai fait qu'un dénivelé de 50 mètres. Et après, quand tu vas dans les détails, tu as un résumé très clair de ton exercice. Par exemple, ici, vu qu'on est toujours dans la course, tu as vraiment un résumé très clair de ce que j'ai pu réaliser dessus. Donc, tu as énormément de choses hyper intéressantes. Tu peux voir qu'en dessous, quand tu cliques dessus, tu as des petits conseils. Voilà, excellent, et tu sais pourquoi tu as réalisé des trucs comme ça. Juste en dessous, quand tu descends, tu as le cœur, tout simplement, pour avoir ta fréquence cardiaque. Tu peux voir que tu as les derniers essais que j'ai fait. Par exemple, j'en ai fait un le 14 à 15 h, j'en ai fait un le 26 à 11 h. Par exemple, on clique dessus, tu as vraiment tout le graphique comme si tu étais à l'hôpital, clairement. Tu peux voir qu'il y a une petite variation, franchement, par rapport à la situation dans la journée. Au début, je stresse un peu, je panique un peu, tout simplement, et après, ça se calme. Et juste en dessous, tu as la détection de la souplesse des artères. Tu cliques dessus et tu vas voir, bien sûr, aussi des données dessus par rapport à ce que tu as fait. Tu peux voir que j'en ai fait que 2, tout simplement, pour tester sur la montre. Juste à droite, tu as le poids. Bon, ça, le poids, c'est toi qui viens le renseigner, tout simplement. Ici, tu as le sommeil. Ça va tout simplement te donner mes données de sommeil. Tu peux voir que tu as, bien sûr, toutes tes journées dessus, hein, avec un récap de tous tes sommeils que tu as pu réaliser tout simplement. Quand tu descends en dessous, il va venir te donner des détails sur ton sommeil, que ce soit le sommeil profond, sommeil léger ou sommeil paradoxal. Et après, il va venir aussi te donner des conseils par rapport à ce que tu as dormi tout simplement, si tu as trop de sommeil léger, trop de sommeil paradoxal ou pas assez de sommeil profond. Juste en dessous, tu peux voir que tu as le suivi de la respiration pendant le sommeil. Pour moi, elle est normale, c'est tout à fait normal. Et en dessous, tu as un score de sommeil. Donc voilà, ça varie vraiment par rapport à tes jours. Tu peux voir que tu as donné des données complètement différentes par rapport au sommeil et à la nuit que tu as passé. Juste en dessous, ici, tu as le taux d'oxygène dans le sang, tout simplement, voilà. Les données vraiment très simples. Et juste ici, tu as la température cutanée. Par exemple, ici, j'ai fait une petite vérification et je suis à 30 degrés. Juste ici, dans l'appareil, tu peux venir sélectionner chacun des appareils que tu as. Par exemple, ici, moi, il y a la FitCat ou la GTC. Ici, par exemple, tu peux venir modifier le cadran. Alors, ça va aller chercher des cadrans sur le store tout simplement de Huawei. Tu en as des payants, des gratuits, hein, quelque chose de classique. Juste en dessous, tu as mes cadrans. Donc, c'est les cadrans qui sont déjà téléchargés dans ta montre ou ceux que tu as installés sur la montre. Donc, tu as tous ceux qui sont par défaut que tu as, par exemple, pour Huawei. Juste en dessous, tu as l'app galerie. C'est ce que je te parlais au début où tu peux venir télécharger des applications. Alors, comme tu peux voir, tu en as quelques-unes qui sont là pour venir. Par exemple, ici, tu as la caméra, la navigation, la voice recorder. Donc, tu as vraiment des trucs ultra intéressants. Ici, tu as la musique. Quand tu cliques dessus, c'est pour venir tout simplement y ajouter des musiques que tu as déjà téléchargées sur ton téléphone, que tu viens mettre dans l'application, qui après pourront être écoutées par la montre. Quand tu cliques sur la montre, tu peux voir que tu as un petit peu plus de détails. Tu as les cadrans, la notification, protection contre la connexion de la montre, l'app galerie, musique, carte hors ligne, que tu peux venir télécharger des cartes en ligne. Par exemple, je télécharge le haut de la France tout simplement, ou je télécharge l'Allemagne. Elle sera directement installée dans la montre. Juste à côté, tu as les alarmes, localisation, rapport météo, suivi de santé, l'ECG. Tu peux voir que tu as quand même beaucoup de fonctionnalités sur la montre. Alors, du coup, conclusion sur cette montre, qu'est-ce que j'en pense réellement? Déjà, c'est une montre qui est vraiment très agréable au poignet. Tu as une interface qui est toujours aussi simple et agréable. Tu as énormément d'informations sur le sport, que ce soit sur la montre ou sur l'application. Tu vas vraiment trouver ton bonheur à chaque fois. Tu as une bonne autonomie, bien meilleure que beaucoup d'autres montres qui sont au même prix. Et ça, c'est ce que j'apprécie beaucoup chez Huawei, c'est que tu as des montres avec de la batterie et tu as des données de santé chez Huawei qui sont toujours très fiables parce que Huawei, ils innovent et ils mettent souvent ça en avant sur leurs produits. Allez, la seule reproche que je pourrais faire à cette montre, c'est quoi? C'est l'assistant vocal qui est intégré dans la montre qui marche exclusivement qu'avec un téléphone Huawei. Après, est-ce qu'on peut en vouloir à Huawei là-dessus?
Je sais pas, parce que Samsung font clairement la même chose avec leur montre. Voilà, on arrive sur la fin de cette vidéo. C'était Hugo sur la chaîne Gigatop. J'espère que cette vidéo t'aura plu. N'hésite pas à mettre en commentaire si tu as des questions sur la montre ou si j'ai oublié de te dire quelque chose, ne t'inquiète pas, j'hésiterai pas d'y répondre. C'était Hugo sur la chaîne Gigatop. Allez, bisous!